Qu'est-ce que le libre arbitre dans une réalité virtuelle? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une réalité virtuelle? Une réalité virtuelle, c'est comme un jeu vidéo. Imaginez Mario Bros. C'est une réalité virtuelle en 2 dimensions. Vous avez donc votre personnage Mario Bros qui peut se déplacer dans le jeu. Et donc, dans le jeu, le personnage a le libre arbitre. Il a donc le choix de pouvoir aller en avant, en arrière. Il peut se déplacer partout. Donc, lorsque vous jouez à Mario Bros, vous avez tout le libre arbitre que vous voulez pour faire évoluer le personnage dans le décor qui a été créé. Donc, c'est un libre arbitre conditionné au décor du jeu, à la programmation faite du jeu. Il y a donc ce libre arbitre du joueur et il y a aussi le libre arbitre de celui qui a fait le jeu. Celui qui a conçu le jeu, lui, il a eu le libre arbitre total, ou presque total, puisque lui a développé tout le jeu avec toutes les interactions possibles. Donc, le libre arbitre dans une réalité virtuelle, il est double. Il y a celui de ceux qui sont dans la réalité virtuelle, et ce libre arbitre-là est donc un libre arbitre défini par une personne au-dessus. Et puis il y a le libre arbitre de la personne au-dessus, on va dire Dieu, qui lui a défini tout ce qui était possible de faire dans la réalité virtuelle. Donc oui, ici sur Terre, on a un réel libre arbitre, on peut choisir par où on va, on peut choisir le chemin qu'on prend, on peut choisir de prendre certaines choses, de manger, de moins manger. On a un libre arbitre, on fait des choix limités. Après, c'est à nous de choisir comment on vit la chose. Est-ce qu'on la vit de manière responsable, où on est responsable de tout ce qui se passe? Ou bien est-ce qu'on la vit comme une victime, où on se dit en permanence qu'on est victime de tout ce qui nous entoure? C'est donc le libre arbitre de la façon de vivre la chose. Il y a ce libre arbitre-là et celui de choisir ce qu'on fait de façon très limitée. Donc, en ce qui concerne la théorie de Tom Campbell, lui, il voit vraiment le monde comme une réalité virtuelle. Pour lui, c'est comme si on était dans un jeu vidéo, que tout était projeté par quelqu'un qui avait programmé quelque chose et qu'on vivait ce jeu vidéo et qu'on avait le libre arbitre limité, mais comme c'est la vie, c'est un jeu avec un libre arbitre vraiment bien développé. On a l'impression de pouvoir faire plein de choses énormes et différentes. Mais au niveau au-dessus, il y a le libre arbitre de celui qui gère le tout, qui a codé le tout. Et donc, c'est lui qui a bien sûr déterminé le scénario possible qu'on allait faire dans chacune de nos vies. Donc, comme dans le jeu Mario Bros, vous pouvez déplacer votre personnage, choisir où il va aller, mais il y aura toujours le même objectif à la fin, il y aura toujours les mêmes obstacles à franchir. Donc, peu importe le chemin que vous prendrez, vous serez obligé de passer par certains obstacles. Et pour aller plus loin, si on reprend le principe des jeux, en général, à la fin des jeux, il y a un monstre qu'il faut tuer afin de passer au niveau suivant. Eh bien, le principe de la réincarnation, c'est peut-être ici de réussir à tuer notre monstre afin de passer à une autre réincarnation. Parce que dans un jeu vidéo, quand on meurt, eh bien, on a tendance à refaire une réincarnation dans le même niveau. Donc, le but de la vie serait de trouver quel est le monstre que l'on doit tuer afin de changer de niveau de réincarnation. Et je pense que ce monstre
que l'on doit trouver, c'est soi-même. Il faut découvrir qui on est. Lorsqu'on trouve qui on est, lorsqu'on réussit à être qui on est, pour ça, il faut affronter ses peurs, et c'est ça, quelque part, le monstre, c'est le monstre qui est en nous. Si on réussit à voir ce monstre et à l'affronter, c'est-à-dire à être nous-mêmes, eh bien là, peut-être qu'on peut passer au niveau suivant, à la dimension suivante.